Bonjour à toutes et à tous, comment ça va, comment allez-vous? Bienvenue dans un autre épisode de Je pratique mon français quotidiennement sur YouTube. Aujourd'hui, je vais parler de mes tatouages parce que j'ai reçu plusieurs commentaires en me posant des questions sur mes tatouages. Je ne vais pas parler de tous mes tatouages parce que comme ça la vidéo va durer ou la vidéo durer trop. Mais je pense que je vais parler sur 4 ou 5 tatouages et je vais essayer d'expliquer pourquoi je les ai faits et où je les ai faits et quelle est l'histoire arrière le tatouage. Donc on verra comment ça se passe. Ok, et je vais mettre des images sur l'écran, plus ou moins ça, plus ou moins ici, de les tatouages parce que en fond, je suis en train d'apprendre comment éditer les vidéos. Donc bon, on y va. Donc ça, c'est la première tatouage que j'ai fait. Je l'ai fait en 2016, 2017, quelque chose comme ça. J'avais 22 ou 23 ans. Et ce tatouage-là, elle a été inspirée par un jeu vidéo qui s'appelle BioShock. Donc en gros, il y a des ennemis dans BioShock qui s'appellent Splicers et ils sont des gens qui ont pris trop d'une drogue qui s'appelle Adam. Et ça le rend fou, en gros. Et il y a quelques ennemis, quelques types de splicers qui portent ces masques. Et j'ai toujours pensé que ces masques étaient super cool. Un jour, j'ai trouvé l'Instagram d'une fille qui faisait des tatouages à Barcelone et elle faisait beaucoup de tatouages des visages des femmes comme ça, mais sans les masques. Mais j'ai beaucoup aimé son style, ses tatouages. Donc je lui ai écrit et je lui ai dit est-ce que tu peux désigner un tatouage comme les femmes que tu fais normalement, mais avec une de ces masques. Et elle m'a dit c'est cool l'idée, oui, on va le faire. Et à vrai dire, au début, je n'aimais pas ce dessin parce que les autres désignes, en gros, les yeux de ce tatouage, le fait qu'il soit très noir, ça, je n'aimais pas. Parce que dans toutes les autres désignes, les yeux, ils étaient seulement comme des lignes et sans rien là-dedans les lignes. Seulement les lignes de les yeux et ça, c'était cool et j'aimais. Mais le fait que c'était ma première tatouage, pour ça, j'étais assez nerveux et je ne voulais pas dire que je n'aimais pas. Donc je me suis dit bon, c'est cool, je vais le faire. Et ça peut sembler bête, ça peut sembler un peu débile parce que les tatouages ils sont des choses qui vont être là toute la vie. mais bon, j'avais peur, j'étais jeune. Et bon, et aujourd'hui, j'aime trop, je pense que c'est ça, c'est là. Yeah.
Et je pense que c'est assez cool. J'aime le design. Je pense que le vibe d'horreur, j'aime. Je pense que c'est cool. Mais bon, et donc, on y va à la seconde. Ça, c'est la seconde. Et c'est ici, dans ma jambe, dans ma bras. Et ça, je l'ai fait en Australie en 2019. Et en gros, l'histoire avec ce tatouage, c'est que j'ai vu quelque chose similaire sur Reddit et je me suis dit, bon, j'adore ce dessin avec les lignes et avec les fleurs, donc je veux le faire. Donc j'ai trouvé une artiste à Melbourne et c'était cool parce que elle était en train d'apprendre de faire des tatouages, donc elle était comme une apprentice, je ne sais pas si ce mot existe, mais bon. Et donc, c'était super bon marché. Le prix était assez bon marché, pas très cher, pas du tout. Donc, j'ai fait ça et en même temps, j'ai fait ce tatouage. Comment on dit ça? Quel élément? En anglais, c'est arrow. Ah, je ne me souviens pas. Arrow. Flèche. Flèche. Cette flèche. Et ça, c'était comme une désigne de flash. Donc, c'est-à-dire que elle l'avait dessiné déjà. Et je pensais que c'était cool. Donc je me suis dit, bon, les tatouages avec cette fille sont super bon marché, donc je vais faire deux en même temps. Donc on a fait ces deux tatouages le même jour. Et en fait, malheureusement, je dirais que ces deux tatouages, ils sont mes mois préférés de tous mes tatouages. Surtout parce que la bande ou les lignes avec les fleurs, je pense que c'était un genre de dessin qui était super populaire pendant un moment, était un peu trendy, je ne sais pas comment dire trendy en anglais. Donc pour ça, j'ai décidé de le faire et je pense que c'est un dommage parce que ça utilise beaucoup d'espace dans mon bras et je pense que cette partie du bras, c'est un très bon endroit pour faire des tatouages. Donc je pense que c'est un petit dommage que j'ai utilisé beaucoup d'espace pour ce désigne. Parce que par exemple, dans cette bras, ouais, ici. Dans ce bras, j'ai plusieurs désignes et je pense que c'est plus cool, cette bras. Et la flèche, je sais pas, ça me semble un peu quoi que ce soit. C'est assez normal, c'est cool, mais aussi ça ne correspond pas beaucoup avec mes autres tatouages. Donc bon, mais je ne regrette, je ne rien regrette, non. Je ne regrette pas rien. Je les ai faits, à ce moment-là, je les aimais, donc bon, c'est la vie. Ok, et on y va à la prochaine, qui est celui-là, le jacket, comment on dit ça? Jacket, je ne sais pas, avec les fleurs. Et ça, je pense que c'est assez cool. Ça, je l'ai fait au Londres en 2020, en 2019, peut-être dans novembre de 2019, quelque chose comme ça. Et ça, en gros, j'ai vu un design super similaire avec un jacket de denim avec les fleurs. Donc, je
je lui ai contacté l'artiste et je lui ai dit, ah, est-ce que tu peux faire un design similaire à ça, euh, mais avec cette jacket, comment on dit jacket en français? Qui sait? C'est un mystère pour moi. Et en gros, ce jacket, ça vient de un jeu vidéo aussi, un jeu vidéo qui s'appelle Hotline Miami, que j'adore. Et le personnage principaux, il porte ce jacket. Donc je me suis dit, bon, si je dois choisir un jacket, pourquoi pas cela, c'est assez cool. Et, ok, ça va être la dernière de quoi je parle aujourd'hui, au moins dans cette vidéo, peut-être parce que j'ai comme 25 tatouages, donc je vais faire plus de vidéos sur ce sujet sûrement. Mais la dernière, c'est 7 tatouages. Et il dit Big Dog, donc je suppose grand chien en français. Et ça, en gros, c'était une blague avec mon ami, que tout le temps, on s'appelait Big Dog. Et en anglais, je ne sais pas si c'est comme ça en français aussi, mais en anglais, Big Dog, ça veut dire que tu es quelqu'un de fort, que tu es quelqu'un d'important, tu es quelqu'un qui, je sais pas, tu es un big dog, vous savez, je sais pas, que tu es cool, tu es formidable, bla bla bla. Et donc c'était une blague entre moi et mon meilleur ami. Et à vrai dire, dans cette époque de ma vie, je ne me sentais pas bien. En fait, je me sentais assez déprimé et je faisais des tatouages toutes les 2 semaines, plus ou moins, pour me donner quelque chose de quoi être enthousiaste. Et un jour, en gros, je me suis réveillé et je me suis dit, ah, aujourd'hui, j'ai envie de faire un tatouage, de me faire un tatouage. Qu'est-ce que je peux faire? Et mon meilleur ami, il n'était pas à Londres à ce moment-là. Il était en Espagne, je pense. Donc, je me suis dit, j'ai pensé, quel tatouage je peux faire qui va lui faire rire la plus. Et j'ai décidé que j'allais me faire tatouage Big Dog et l'envoyer un message avec une photo et que ça va être marrant. Et c'est vrai, c'était super marrant, mais ça c'était il y a 6 ans, plus ou moins. Et le problème, c'est que parfois les gens me demandent, mais pourquoi tu as Big Dog sur ta jambe? Et je les explique l'histoire et ça semble marrant, ça semble drôle et c'est bien, c'est comme ça. Mais le problème, c'est que j'ai remarqué plusieurs fois que les gens le regardaient ou le visaient, mais ne me dit pas rien. Et ça, je n'aimais pas parce que je savais qu'il faisait un genre de jugement sur moi sans me connaître, en gros. Et ça a été confirmé avec un ami ici à Puerto Escondido qui, en gros, j'ai changé ce tatouage et maintenant il semble comme ça. Et je vais expliquer pourquoi après. Mais je lui ai dit à un ami ici que j'allais le changer. Et il m'a dit, ah oui, est-ce que j'ai vu ce tatouage?
Et j'ai pensé que tu l'as pour que quand tu passes une mauvaise journée, tu peux le regarder et tu peux, tu peux te dire, tu peux te dire que tu es un big dog et que tu vas bien. Et je lui ai dit non, mais non. Mais ce n'est pas comme ça, parce que ça me semble un peu pas cool, à vrai dire. Donc, ma théorie que les gens devinaient le sens du tatouage a été confirmée. Mais j'avais déjà committed de faire, m'avais déjà arrangé de faire le tatouage. Mais bon, donc maintenant, c'est comme ça. Et ça ne veut rien dire, évidemment. Mais maintenant, je pense que c'est cool. Ça a une apparence assez cool, assez intéressante. Et en fait, maintenant, j'ai fait ça il y a 2 semaines. Et ça m'a passé 2 ou 3 fois que les gens me demandent, mais qu'est-ce que tu as là dans ta chambre? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Et je les explique l'histoire et ça, c'est drôle. Et ça, c'est bien. Et ce qui est mieux maintenant, c'est que les gens ne peuvent pas le lire. Donc, ils ne peuvent pas penser quelque chose sur moi. Et ça génère, de la curiosité. Et c'est une histoire drôle, je pense. Et bon, ça y est. Ça y est. Donc, ça, c'est la tatouage la plus nouvelle. Et je veux faire de plus, évidemment. Mais maintenant, ce n'est pas le bon temps parce que je viens de perdre mon travail, comme vous savez déjà. Donc, je ne sais pas quand je vais faire les prochains tatouages, mais je vais le faire à un moment donné parce que je veux couvrir tout ça. Et il me reste beaucoup d'espace pour décorer avec des tatouages. Donc bon, ça y est pour aujourd'hui. Wow, 17 minutes. Mon Dieu. Ça y est pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je suis intéressé, je suis curieux de savoir tes avis sur ces tatouages. Si est-ce que vous aimez ou vous n'aimez pas, je suis curieux de savoir. Donc, si vous voulez, vous pouvez laisser un petit commentaire avec tes avis sur ces tatouages que j'ai montrés aujourd'hui. Et si ça vous a plu, si ça vous a semblé intéressé, dites-moi et je vais faire plus de vidéos en parlant sur mes tatouages. Donc, merci d'avoir été ici avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une super bonne journée et soirée et vie en fait. Et on parlera demain, mes très chers amis. Ciao.